Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. On fait une petite analyse du Bitcoin pour voir l'évolution du plan qu'on avait établi jusqu'à mars. Donc on arrive sur des zones qui sont des résistances importantes. Donc la zone des 26 998, donc cette zone-là. Je vais montrer. Donc cette zone ici de résistance. Qui est une résistance long terme, hein. Donc si on analyse la fluctuation depuis mars, eh bien on a cette résistance ici qui est une résistance importante. Et on a toute une confluence entre la zone des 26 998 et 29 623 de plusieurs sous-fluctuations qui construisent la troisième vague justement. Donc si on prend ces sous-fluctuations, donc on a des cibles 28 470, 29 350, 26 990. Donc on a des influences de moyen terme, de long terme, mais également de court terme. Si on prend la dernière fluctuation ici qui s'est faite en 17 périodes, eh bien on a également une fluctuation qui amène une target sur les 28 613. D'accord, donc cette zone ici en pointillé. Donc beaucoup de résistance qui commence à pointer le bout du nez si on prend n'importe quelle fluctuation de court, de moyen et de long terme. Donc là il y a quelque chose qui est potentiellement en train de se passer. Donc on va mettre un petit peu de temps pour casser cette zone à mon avis. On voit bien la réaction sur cette bougie ici après avoir intégré cette zone. Eh bien on a eu un reflux avec cette bougie. On a du mal à recasser cette zone des 26 900. Donc voilà, ce qu'on peut observer également, la dernière fluctuation qui s'est faite ici, s'est faite en 17 bougies. Hein. Donc les nombres de l'Ishimoku aussi ont une importance, sont importants à regarder. Donc 17 bougies ici, ce qui veut dire que si on a une correction, donc on imagine une correction, puisqu'on arrive sur les zones de résistance, une correction qui puisse retourner sur un cycle 7, c'est-à-dire 9 périodes futures, dans 9 bougies, sur la zone ici de Kijun. C'est une possibilité de repli intéressante. Pourquoi ? Parce que si on vient descendre dans les 9 prochains jours jusqu'à cette zone-là, eh bien on n'aura aucune influence sur le Kinkoyo. Donc je rappelle, hein, le Kinkoyo, c'est l'espace entre Tenkan et Kijun. Donc on n'aura pas d'inversion du Kinkoyo et ça c'est plutôt positif. Donc si je fais un bilan, on s'attend à une zone très difficile à passer, donc potentiellement une correction. Donc on est vraiment en avance par rapport à notre plan, hein, les lignes de force ici. On s'attendait plutôt à une valeur des 26 900 plutôt vers mi-février. Donc on voit qu'on est largement en avance, ce qui veut dire qu'ici on peut refluer le prix. Donc si on reflue ce prix ici, eh bien l'idée c'est de voir si on a un bon prix d'achat dans la zone de Kijun. Cette zone de Kijun devrait rester plate au moins pendant le prochain cycle 7, c'est-à-dire au moins pendant 9 jours. Donc l'idée c'est ça, c'est essayer de voir maintenant si on a correction. Si correction, est-ce que c'est une correction à plat ou alors est-ce que c'est une correction qui va venir chercher la Kijun? Et en tout cas, quand on rentrera dans cette zone-là de Kijun, eh bien, ce sera une zone intéressante pour essayer de retrouver des achats. Voilà ce que je pouvais dire sur le Bitcoin. À la prochaine. Ciao!